Assalamu alaikum. Bonjour. Ça va être un match, je pense, très difficile pour nous. On va tomber contre une des meilleures équipes du monde sur le plan footballistique, avec beaucoup d'ambition. Je pense que c'est un des favoris pour la victoire finale. Maintenant, voilà, on a des choses à faire valoir. On est bien préparé. On a eu une journée de plus de récupération pour essayer justement de créer la surprise. Parce qu'en étant honnête, si on arrive à éliminer l'Espagne, eh ben, ce sera une belle surprise pour nous et pour notre pays. Player, please. Salam alaikum, buenas a todos. Bueno, como bien ha dicho el entrenador, creo que España es una de las claras favoritas, ¿no? para este Mundial y bueno, sabemos que tenemos que dar el 200% para ganar este partido. Para nosotros es una final, así que bueno, vamos a intentar competir y dar el máximo nivel nuestro para poder ganar. Thank you. We'll start with question, please. Ahmed Talal, le CTV. Coach Walid, par rapport à l'état de santé de M. Azedine Ounahi, on voudrait savoir est-ce qu'il est blessé ou il va être apte pour ce match. Merci. On a beaucoup d'incertitudes. Comme tous les matchs qu'on a fait depuis le début, on prend la décision à chaque fois le jour du match. Donc pour moi, Azedine, il se prépare pour essayer de jouer. Et s'il ne peut pas, il y aura quelqu'un d'autre qui le remplacera. Mais comme je dis aux joueurs, peu importe qui rentre, il faut qu'il soit à 100%. Donc voilà, si Azedine est à 100%, Inch'Allah, on sera content. Sinon, ce sera quelqu'un d'autre qui prendra sa place. Bonjour Walid. Bonjour Mounir. Je suis là, Walid. Je suis là. Walid, bon courage pour demain. On connaît très bien l'école espagnole. Est-ce que c'est un point fort pour les Lions? Merci. Oui, en plus, on a des joueurs qui jouent en Espagne. C'est un pays qui est cher aux Marocains aussi. On aime le football espagnol. Donc voilà, on le connaît très bien. Maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui connaissent l'équipe espagnole. C'est toujours le même style de jeu. Et ça n'empêche pas qu'il pose des problèmes à tout le monde. Donc voilà, on s'attend à vivre un match difficile, mais comme contre la Croatie, comme contre la Belgique, comme contre le Canada. De toute façon, comme je l'ai dit aux joueurs, dès qu'on est rentré dans cette compétition, on va jouer que des finales. Ce sera la 4e finale pour nous. Et on va faire en sorte de la gagner comme on a fait avant, avec nos valeurs, nos principes et nos qualités aussi. Bonjour Walid, Radio France Internationale. Je sais que vous n'avez pas parlé des individualités, mais j'aurais un mot sur Saïs, qui avait été sélectionné en 2012 et qui avait dû attendre 2016 pour revenir en sélection, qui est capitaine. Et voilà, un petit mot sur lui, merci. Romain, c'est notre capitaine. C'est quelqu'un de très important dans le groupe, même dans la vie du groupe. Il a bien compris son rôle de leader, qui a été très important. En 2012, il est venu, j'étais adjoint. Et avec le staff, on avait décidé de le faire venir. Il était à Clermont-Ferrand. Donc c'est une belle histoire qu'aujourd'hui il soit parmi nous et que je sois avec lui pour vivre cette aventure. Mais voilà, c'est un joueur qui a été souvent sous-coté. Et c'est bien qu'à la Coupe du Monde, il puisse montrer ses qualités. Et on est heureux pour lui. Mourad Moutawakil, sur le flanc droit. Salut Walid, salut Mounir. Je voulais juste savoir, donc, lors du dernier match, on menait 2-0, il y a eu un moment de relâchement. Et tu en as parlé. Est-ce que vous avez travaillé sur ça pendant les séances qui précèdent bien sûr cette rencontre face à l'Espagne? On n'a pas trop de temps pour tout travailler. Déjà, on s'est concentré sur l'Espagne. Après, comme j'ai dit aux joueurs, chaque match a son histoire. Le match du Canada, c'était un match particulier. On voulait la première place. On voulait déjà se qualifier, mais quand on a vu qu'on pouvait avoir la première place, ça nous a peut-être mis un peu plus de pression. Mais non, sur le plan mental, de toute façon, on sait très bien que c'est des matchs de très haut niveau, qu'il faut rester concentré. Mais comme je l'ai dit, moi j'ai adoré la deuxième mi-temps du Canada. C'est celle qui permet de mieux jauger le groupe. C'est quand on est en difficulté, qu'il faut courir, qu'on est acculé, qu'on voit vraiment si on a une équipe. Et c'est ce qu'on a pu montrer en deuxième mi-temps. Maintenant, est-ce qu'on est capable de réaliser la même performance mentale et athlétique sur 90 minutes? Parce que je pense que c'est ce qui va nous attendre face aux Espagnols. On espère que oui. En tout cas, nous, on travaille pour ça et on est prêt justement à faire le même genre
de performance. الى محب لو سيت انفو بونجور منير بونجور وليد البارح شفنا تويتش ديال لويس انريكي كيقول لك كانت الشوا الدراري مشاو تبحروا مرتاحه الدعوه بيس واش وليد جاهز باش يريب الحفله وحنا عارفين وليد كيربي اي واحد كيستصغر من ليكيب ديالو تيربيه منير سبيكتاتور لحد الساعه الناس واحله في التيكيت المارشي نوار وسط المليون ديال السنتيم باش يجيبوا هاد التيكيته باش يتفرجوا في منير ويشوفوا وليد كيكوتشي وكيقول سير منير تماركي ولا طلع ياسين المهم شنو عندكم واحد الضغط باش تعطي واحد الجيفت لهذا البيبليك واحد الهديه انه تربحوا لاسبان شكرا Bueno, sí, la verdad que yo creo bueno, al final el poder hacer feliz a tanta gente, para nosotros yo creo que es súper importante, ¿no? Yo creo que en la vida no hay nada mejor que poder devolverle todo el cariño que nos han dado, todo el apoyo que nos dan siempre. Y bueno, yo creo que este es el momento perfecto, el partido perfecto para poder hacerlo y que se sientan orgullosos de nosotros y nosotros de ellos, de cómo siempre nos ayudan, nos apoyan y bueno, esperemos regalarle esta victoria a todos ellos, a toda la gente que ha hecho un esfuerzo grande por animarnos aquí en Qatar y desde Marruecos, el cariño que nos llega desde Marruecos y desde todo el mundo, de todos los marroquíes. Y bueno, vamos a intentar dar el máximo, nos vamos a matar en el campo, vamos a dejarlo todo para conseguirlo, para seguir haciendo historia con este grupo que se lo merece. Please, photographer, leave room, please. على لويس انريكي اللي دار بالنسبه لي ما كانش شي حاجه اللي حتى حنا مور الماتش خلينا الدراري تا هما يخرجوا شويه سي كومبيتيسيون اللي طويله وخصك الدراري مره يخرجوا دونك ما عندنا حتى شي مشكل يخليهم يخرجوا حتى حنا خليناهم يخرجوا دونك فوالا سي الفوتبول اللي كيامني جو بونس كيز اون ان غراند انترينور انا كيعجبني لا بيرسوناليتي ديالو كيعجبني كيفاش كيحيد هاد لا بريسيون وكيفاش كيعيش الكره وانا بالنسبه لي سي تري امبورطون تعرفهم لي سي ان ميتي كي ديفيسيل وكيفاش كيشد لويس انريكي وكيفاش كيدوز ديك كيفاش مسميه تويتش ولا يمكن انا فكرت انا نديرها عجبتني بالحق عنده الصح il faut désacraliser un peu ce qu'est le football c'est que du football je serai tractard et moi je suis très heureux de jouer contre un entraîneur de la trempe de Luis Enrique. وليد سفيان رشيدي القناه الرياضيه. هو سفيان في اليمين كاملين مشيتوا لليمين اليوم الجهه ديال الحكيمي مزيان. وليد اولا كنتمنوا لكم التوفيق ليك والمجموعه ككل. عندي سؤال كيرتبط بلا ريكوبيراسيون بعد 3 ماتش ديال لو تري او نيفو سواء الماتش الاولاني ديال كرواسي سواء بلجيكا سواء الماتش الاخراني ديال كندا. اكزومبل ديال يوسف نصيري لي فور ليدر لو نومبر ديال السبرينت ليدر في الماتش ديال كندا كانت شي حاجه انورم. يعني كيفاش كانت لا ريكوبيراسيون واش الدراري كاملين اون فورم سور لو بلون فيزيك سورتو على انه هذا الماتش كونتر الاسبان غيكون اوتر شوز. ثاني حاجه كنتفكر على انه اخر عام ديال لويس انريكي مع اف سي برشلونه كان في 2004. انت 2004 جيتي لراسينغ سانتاندير واش غتكون ان شاء الله نهايه العهده ديال لويس انريكي وبدايه عهده جديده لك ان شاء الله باذن الله كمدرب في الكوب دي موند. سؤال اخر لمنير محمدي. منير لا دوزيام كيسيون. منير محمدي ربما ممكن على انك تدخل التاريخ في هذه المشاركه في كاس العالم. شاركتي في المونديال ديال روسيا مشاركه اخرى في هذا المونديال ان شاء الله باذن الله سواء لعبتي ولا ما لعبتيش باش تدخل المصاف الحراس كبار كبادو زكي حراس يلعبوا في لا كوب دي موند. بالتوفيق لكم شكرا. لا para mí es un orgullo, ¿no? Poder haber estado aquí en el segundo mundial con mi país y bueno, estoy muy feliz por ello y bueno, a seguir ahora haciendo historia y vamos a intentar seguir haciendo historia y conseguir cosas más grandes. Yo creo que lo importante ahora es que el grupo consiga la victoria y poder hacer feliz, como he dicho antes, a todos los marroquíes y que se sientan orgullosos de nosotros. Para nosotros ahora mismo este partido es una final y vamos a intentar conseguir los 3 puntos y seguir pasar la eliminatoria y seguir haciendo historia, inshallah. جاوبك
Non, là, le côté physique, أي فرقة دابا ملي كتبغي تمشي بعيد في لا كومبيتيسيون خصك تكون موجود. عندنا ان جروب والدراري لي ريكوبيراسيون بحال ديما اللي درنا. Je pense غيتلعب ماشي غير في لو كوتي فيزيك, غيتلعب في لو كوتي mental. Il va falloir qu'on soit fort mentalement pour pouvoir répéter les efforts. والدراري موجودين على هذا الشيء. بحال اللي قال منير, سي فينال لينا حنا on est préparé باش نفرحوا الشعب ديالنا ونحتوا لو ماكسيموم. واللي غيعيا بحال اللي درنا في لي ديرني شونجمون غيخرج غيخلي بلاصتو لواحد اللي يقدر يموت معنا. هادشي اللي كيامنا. دونك لا ريكوبيراسيون كنديروها, اون ان فري ستاف ميديكال تا هو اليوم خصني نقولها, عاونونا بزاف, عاونوا الدراري. مي فوالا كون اون ايكيب كوم لو ماروك, on se doit d'avoir les moyens de la récupération. Ou le GMA ou le staff médical, on a du très très haut niveau. Et je suis pas inquiet de ce côté-là. Et en plus, on a 2 préparateurs physiques espagnols. Donc voilà, on a le côté le côté athlétique. Bonjour coach, bonjour Mounir. صراحيا موقع لو ماتان سبور. كوتش وليد كنعرفوا باننا فايتنا تواجهنا مع المنتخب الاسباني سنه 2018 في كاس العالم ديال روسيا, وكما كنعرفوا لولا الفار ولولا التحكيم كنا نخرجوا فايزين في هذيك المقابله. اليوم الحكم فرناندو, الحكم الارجنتيني, هو اللي غادي يحكم المقابله, هو نفس الحكم اللي كان حكم المباراه الاولى امام المنتخب الكرواتي, وحكم اللي كان تغاضى بزاف على اعطاء البطائق الصفراء كما شفنا. واش نتوما ما عندكمش تخوف من هذه النقطه هذه ديال التحكيم؟ ميرسي. نو واللي طرا في 2018 واللي طرا قبل ما كيهمناش. حنا اوني كونسونطري سور نوت ماتش. حنا مكونسونطري شنو غنديرو. لاربيتراج كاينه في الكره, كاين دي زيرور بور دي زيرور كونتر. لاربيت اللي كان معنا ضد كرواتيا باني دار ان تري بون ماتش. و لي زاربيت بحال لي زيكيب اللي كاين في كوب دو موند هما لو توب مونديال. دونك ما كيامناش هادشي. حنا اللي كيامنا هي غنحطو في التيران لي ديتاي ديالنا, وان شاء الله le reste c'est pas important. Coach, tout derrière, ici. Derrière. Loin. Yallah. Bonjour Walid. Bonjour. Walid, j'ai deux petites questions. La première... S'il vous plaît, une question, s'il vous plaît. Non, toute petite, je veux dire. Vous avez joué l'Espagne en 2018. Est-ce que les joueurs, entre eux, parlent de revanche? Et ma deuxième question, lors de ton arrivée ici au Qatar, je t'avais rencontré lors de la première semaine. C'était ta première expérience en dehors du Maroc. Tu m'avais dit « Mes ambitions n'ont pas de limite ». Qu'est-ce que ça représente pour toi de jouer un mondial ici au Qatar? Merci. Alors, la première question... Revanche, non. Revanche. On n'a pas de revanche. Nous, on est là en compétition. On ne regarde pas ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai dit et c'est ce que je dis aux joueurs. On a une nouvelle génération. Je veux leur inculquer une nouvelle mentalité. Tout ce qui a été négatif avant, c'est l'ancien Maroc. Aujourd'hui, on a avancé, notre pays il avance. Au niveau compétitif, on veut être compétitif. Donc voilà, ce n'est pas la même équipe du Maroc de 2018, ce n'est pas la même équipe d'Espagne de 2018. Ça va être un match entre 2 belles équipes de très haut niveau. On espère le gagner. Et voilà, après la revanche, ça sert à rien. Quand on rentre dans ce genre de mode de revanche, en général, ça ne fonctionne pas très bien. Ensuite, je t'avais dit que mes ambitions, elles n'avaient pas de limite. J'ai osé dire ça. En vrai ou en off? Bonjour. En tout cas, mes ambitions, elles n'ont pas de limite, c'est vrai. Bonjour Walid. Il y a une partie stupide de la presse espagnole qui est en train de dénigrer, de sous-estimer les joueurs marocains. Mon souci est par rapport aux joueurs qui sont nés en Espagne et qui ont joué en Espagne. Est-ce que pour toi, il n'y aura pas d'influence sur leur état d'esprit? Non. Non, on ne fait pas attention à ce qu'il y a. On est dans une bulle. C'est de bonne guerre, comme je dis. Les Espagnols, la presse espagnole joue leur rôle. Vous, la presse marocaine, vous jouez votre rôle aussi. Le plus important, c'est un match de football. Les joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire. Il y a des joueurs qui vont défendre leur pays de chaque côté, qui vont vouloir gagner, et ça reste qu'un match de football. Après... rentrer dans ce que dit un journal ou pas, on est marocain, jusqu'à preuve du contraire, notre passeport il est vert, il n'y a personne qui peut nous le retirer. On va jouer contre une des meilleures équipes du monde qui propose un des meilleurs footballs et ça va être une fête au stade. Et voilà, après tout ce qui est en dehors, c'est de bonne guerre. Moi, nous, ça ne nous touche pas. On est vraiment... De ce côté-là, on ne va pas rentrer dans ces détails. Ça ne va même pas être un degré de motivation pour moi des joueurs. Les joueurs, ils n'ont vraiment pas besoin de ça en ce moment. ديكا وري لهم باش ينوضوا غينوضوا غيتقاتلوا بوحدهم بلا ما توري لهم هادشي. السلام عليكم وليد.
Salam Mounir. Je suis là au milieu. Oui, oui. Abdouaris Ansar de l'NBA TV. البارح عطانا une déclaration Omar Da Fonseca où il dit que les Marocains ils doivent, ils peuvent et peut-être ils vont le faire contre l'Espagne. L'Espagne en ce moment c'est tiède. Là on a le commentaire dialogue la déclaration de Omar Da Fonseca. Non, Omar, c'est gentil. Déjà, ça veut dire que la mentalité elle a changé, c'est que les gens pensent qu'on peut le faire, donc c'est bien. Après, moi je suis là pour garder les pieds sur terre. C'est un match, on veut le gagner, c'est sûr, on va tout faire pour le gagner, mais on respecte l'Espagne, comme j'espère qu'ils vont, je pense, c'est même pas j'espère, c'est je pense qu'ils nous respectent aussi. C'est un huitième de finale, les huitièmes de finale c'est équilibré, ça joue sur les détails, on a vu tous les matchs. Maintenant, ils ont l'ADN de ces grandes compétitions que nous, on n'a pas. Nous, ça fait 36 ans qu'on n'a pas joué un huitième de finale. C'est là que moi et mon staff, va falloir qu'on soit forts pour surpasser le côté émotionnel et la gestion de ce genre de match, pour qu'on puisse créer l'exploit. Après, pour le moment, il n'y a pas eu de surprise. Donc ça veut dire que voilà, les grandes nations, elles sont là à ce moment-là. À nous de montrer qu'on va créer la surprise. Mais merci à Omar d'être derrière nous. Hello, Benjamin Sumir from Germany, to your right. Hello. Okay. From T-Online, I would like to know the majority of the fans tomorrow will be behind you, and you have, like, from the Muslim countries, the fans behind you. I've talked to fans, players from Tunisia, Kuwait, and so on. What does it give you as a feeling for the game against Spain tomorrow? Oh, for me, it's amazing feeling. You know, when you have your fans from Morocco, everybody want to come in Doha. He want to take a ticket. Maybe you can make 2 stadiums, and it's full with the fan Moroccan. And Arabic people, African people also, because now you are the last African team in this competition. I hope my team realize a good game, inshallah, to pass in the quarters final and to make history for my country and this fan, to make him proud of my team, inshallah. Bonjour Walid. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Il y a eu Maroc-Guinée en 76, la finale de 2004 contre la Tunisie que tu as joué, le Maroc-RFA de 86. Dans une perspective historique, est-ce que le match de demain, c'est le plus important de l'histoire du football marocain? J'espère que dans le futur, il y en aura des plus importants. Ça voudrait dire qu'on sera passé. Mais aujourd'hui, je l'ai dit aux joueurs, 86, ils ne peuvent plus rejouer leur match de l'Allemagne. Ça, c'est certain. Donc, ils ne peuvent plus aller en quart de finale. Nous, par contre, on a 24 heures encore pour préparer ce match et pour entrer dans l'histoire et pour être les seuls à l'avoir fait au Maroc. Donc, ça vaut le coup de donner le maximum et de ne pas avoir de regrets, parce que ça peut peut-être plus tard nous laisser beaucoup de regrets. Donc, sur ce côté-là, sur ce côté mental, je pense que tu as raison. Mais il faut le dédramatiser aussi pour pas qu'il surjoue ce match. Donc, on essaye de trouver l'équilibre avec le staff pour qu'ils sentent que c'est un match pour l'histoire, mais en même temps qu'il n'y ait pas trop de pression pour pas qu'ils loupent ce rendez-vous. بحكي كوتش اسلام المدب من موقع العربي الجديد. اول حاجه بالتوفيق ان شاء الله ليكم، باعتبار انكم بقيتوا فقط ممثلين الوحيدين للعرب. السؤال يقول التصريح اللي عملته انه المغرب قادر على الفوز بكاس العالم عمل ضجه شويه. ما تشوفش تصريح كما هكا يحط بريسيون على اللاعبين، خاصه مثلا نفكرك بجمال بالماضي، تصريحه اللي نفسه تقريبا خلى المنتخب الجزائري بعد ما كان في مستوى معين يفشل في كاس افريقيا، وهذا ما نتمناوهش ليكم بالطبيعه، وحتى في يفشل في وصول للمونديال. شكرا. لا خصهم غير يفهموا شنو قلت. انا ما قلتش غنديو الكوب دو موند ولا واخا بغينا نديوها، بحال اللي بغيت نقول الكره تقدر ترى اي حاجه، وديما كنقولوها حتى لاولادنا، خصك تحلم باش توصل. ولا قلتي واحد الولد بناي ما يقدرش يكون شي حاجه في حياته، عمره ما يقدر يديرها. وحنا دابا حنا لافريك عمرنا ما دينا كوب دو موند، علاش ما نحلموش بها وعلاش ما نقدروش نديروها؟ هذه سي ان ميساج دو بوزيتيف بور لافنير، وهادشي اللي كنقول للدراري. حتى حنا ولا دخلنا غنقولوا عمره ما نقدروا نديو الكوب دو موند، غنخسروا غدا. لا بالعكس، علاش ما نديوهاش؟ وعلاش نتوما الصحافه عربي وافريقي ما تقولوش يقدروا يديوها باش تحتوا هاد لي زون بوزيتيف؟ ولا تقولوا اش كيقول هذا بالمادي يهدر وركراكي كيهدر حشومه واحد بلاد ديال لافريك عمره ما يقدروا يربحوها. لا علاش
عندك واحد الولد د مدينه صغيره هو اليوم هو جالس معاك وكيلعب 8 فينال كوب دو موند. ولا كنت انا كنفكر هيدا ملي كنت صغير ما نكونش هنا اليوم. دونك انا كنقول لك علاش لا ما ندوش كوب دو موند ان شاء الله، وغدا غنتقاتلوا باش ندوزوا الدور الثاني. يمكن ما غاديش ندوها، هاك حلمنا بها وغنتقاتلوا بها باش ان شاء الله يمكن 20 سنه ولا 30 سنه يمكن المغرب ديها ولا السنغال ولا شي فرقه وغيقولوا كان المغرب كان يقولوا يقدروا يديروها. انا هيدا فكرت، يمكن راني غلط. Sí, ¿Dónde? Sí. Adrián Rodríguez Zuber de la agencia F, prensa española. Ante todo, felicidades y total admiración a la selección de Marruecos. La pregunta es para los dos. Quería saber qué es lo que más les gusta o lo que más temen, si hay algo que temen, del equipo de Luis Enrique. Y qué opinan también del seleccionador español. ¿Empiezo? Bueno, que yo a mí lo que me gusta es la cultura de fútbol de este país, ¿sabes? Que vuestro equipo hace 15 años o 20 años que juega de la misma manera, con una posesión muy alta, tiki-taka, siempre con jugadores de talento al medio centro y no cambia de su actitud en el partido. Quiere la pelota y no la deja al otro. Y eso es bien porque cuando veas un equipo como España, siempre que si cambia la camiseta, sabes que es España que jugó. Entonces eso me gusta mucho, pero al final todos los países tienen su cultura, su modelo de juego y nosotros también tenemos alguna aptitud para quizás meter problemas o algunos problemas a este equipo. Después de débiles que veo, yo no veo débiles en este equipo, veo solo calidad. Bueno, un poco en la línea que ha dicho el entrenador, yo creo que España sobre todo veo que sale a los partidos y sale a ganar el partido, a ser protagonista y bueno, en ese sentido sí que tiene mucha paciencia y bueno, sabemos que para nosotros va a ser muy complicado, que nos van a hacer correr mucho, pero lo tenemos asumido y sabemos que va a ser así, así que bueno, vamos a intentar nosotros también con nuestras armas poder competirles y sobre todo ganar. محمد بالعودي من موقع سبور 1. بداية وليد مبروك على الإنجاز اللي حققتي لكرة القدم الوطنية والوليد الركراكي كاسم كإطار وطني مغربي. نتمنوا التوفيق إن شاء الله. ولا قلتي باغي تمشي للنهائي كأس العالم نقولوا حنا معاك. السؤال ديالي هو في مثل هذه المباريات الكبيرة مع منتخبات اللي هي كبيرة شنو كيفضل المدرب؟ واش يركز على النقاط ديالو هو على الفريق ديالو شنو عنده ولا كيركز على النقاط القوة ديال الفريق ديال الخصم؟ سؤالي للمنير، يعني شاركتي في المباراة الثانية كانت مشاركة مفاجئة لآخر لحظة كيف شفنا، كيفاش عشتي اللحظة وانت غيجي عندك والد وغيقول لك انت اللي غتحبس بلاصة بونو في آخر لحظة وانت في البونتوش؟ بحال شنو نقولوا المدرب شنو عنده الفرقة هذه تا اللعبة لا تدخل تيران كيعطي 100%. انا من ولي جي عندي قال لي سير اخويا تلعب وما عندي الوقت نديرو شوفومونت ولا حتى حاجه، ولكن انا بريباري قبل على الماتش واخا انا كون في البانش زعما في الراس ديالي كنفكر زعما بحال نلعبو تيتولا والنيه ديالي ماشي ديالي ديال الفرقه كامله مزيان ومن بعد كباينه في التيران. احنا غنبقاو ديما على شنو كنديرو، ما كنشوفوش فراقي بيان سور كنخدموا عليهم، كنعرفوا لي فورس لي فيبليس بحال اللي قلت الدراري، ولا خصنا نتادابطاو ونبدلوا شي حاجه اللي ماشي ديالنا غنديروا غلط. دونك كنبقاو في شنو كنعرفوا نديرو ديك 3 شهور اللي جيت مع لا مونتاليتي ديالنا، ومن بعد اي ماتش كنبغيو نزيدوا لقدام ونزيدوا شي حاجه اللي تقدر تعاوننا. دونك فوالا غنبقاو في هذا المستوى ان شاء الله. سؤال للمدرب احمد الامام من التلفزيون الموريتاني. بعد خروج السنغال بالامس باتت المغرب الممثل الوحيد لافريقيا والعرب في المونديال، هل يشكل هذا حافزا لكم غدا في مواجهه اسبانيا؟ ما فهمتش.
بالعكس معنا ما نخسروا وغندخلوا بحال اللي قلت بلاتيتود ديال بغينا نربحوا بغينا نطلعوا الرايه بعدا ديال المغرب. ما نساوش حنا لاعبين دابا على بلادنا الشعب ديالنا، ومن بعد بيان سور غيفرحوا معنا ويعاونونا بلاد عرب وبلاد افريقيا، علاش كاملين غيكونوا معنا. نتمناو ديك الدعاء ديالهم يعاونونا كاملين باش يحطونا ديك البوطو اللي غتخرج وغتدخل. نزيدوا قبل كانوا غير المغاربه، دابا زيد لي افريكان وزيد البلاد العرب يدعوا معنا ان شاء الله. Last two questions, please one and this one. Bonjour, Renan Chéotal, Bein Sport France. Une question pour vous, Walid. On a le ressenti très rafraîchissant et très novateur dans le management avec vous que vous êtes le sélectionneur plus le grand frère. C'est le point de départ de ma question. Demain, quand vos joueurs vont rentrer de l'échauffement, que vous allez refermer la porte du vestiaire, qu'est-ce que vous allez leur dire? Je vais leur dire de profiter, qu'il va y avoir des millions de personnes qui vont les regarder jouer. Il y a tout un peuple qui est derrière eux. Il y a une ferveur au Maroc qui est extraordinaire et que rien que pour ça, on ne doit pas avoir de regrets. Et on va jouer notre football et on va donner le maximum. Mais que c'est des moments dans le football qu'il faut... Et en fait, mon travail, c'est d'équilibrer les émotions justement dans ce genre de match. Alors, il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas minimiser aussi qu'ils peuvent rentrer dans l'histoire, ils peuvent faire quelque chose de grand, mais surtout leur donner de la confiance. C'est ce que j'essaye de leur donner. Il ne faut pas qu'on ait de complexe à avoir. On connaît le haut niveau. On a des joueurs, nous, dans notre équipe, qui jouent au très haut niveau, donc ils connaissent ce genre de joueurs. Maintenant, voilà, la recette, elle est facile. Hein. Pas de complexe, pas de regret et donner le maximum. Et après, on connaît le football. Des fois, il y a un penalty au bout de 2 minutes, il y a un carton rouge, il y a quoi que ce soit, il faut s'adapter. C'est mon boulot. Mais en tout cas, on va jouer sans regret et sans complexe. Par rapport au discours que je dis depuis tout à l'heure, bien sûr que l'Espagne est favori, on les respecte, mais on a confiance en nous. Last question, please. Oui, bonjour, je m'appelle Fernando Valleca-Jibar, je travaille comme freelance pour le journal L'Estade de São Paulo. Pour vous et pour Mounir, j'ai 2 questions, 2 petites questions. No, please, we have only D'accord, je question. verrai un, deux. Okay. Bon, l'Espagne, c'est une équipe très technique, très difficile à battre techniquement. D'abord, lesquels sont les atouts de Maroc pour le battre des mains? Et deuxième chose, comment vous avez changé Maroc d'un statut de coadjuvant pour être une sélection, pourquoi pas, favori à aller très loin dans cette Coupe du Monde? Merci. Écoutez, l'Espagne, c'est une des meilleures équipes du monde parce qu'ils savent ce qu'ils proposent et ils sont patients dans ce qu'ils proposent. C'est-à-dire qu'ils ont une possession qui fait mal à l'adversaire, mais qui fait mal aussi même au public. Rodri, Laporte Alba, Laporte, Rodri, Busquets, Rodri, tac, 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 jusqu'à ce qu'à un moment donné, les joueurs ils commencent à fatiguer. Si on est fort dans notre tête et qu'on accepte, ils vont avoir le ballon, cette possession. Je crois que sur les 20 derniers matchs, on a regardé, ils ont 70% de moyenne de possession de balle. Ils ont joué la France, ils ont joué l'Allemagne, ils ont joué plus grandes nations, ils ont 70. Donc la possession, ils vont l'avoir, qu'on le veuille ou pas. Et nous, il faut qu'on l'accepte. Donc nous, on a des armes, on ne va pas tout vous dire aujourd'hui, mais on est confiant. On a laissé le ballon à la Croatie, à la Belgique, un peu moins au Canada. Mais voilà, c'est un football qui aujourd'hui, quand on regarde la Coupe du Monde, le Japon, 17% de possession, il gagne. 20% contre l'Allemagne, il gagne. L'Arabie Saoudite contre l'Argentine, 20% de possession, il gagne. À un moment donné, il va falloir qu'on regarde avec la FIFA s'il y a des points qui sont donnés par rapport à la possession, parce que le public aussi, il va falloir qu'on évolue. À chaque fois, à la fin du match, on dit possession, ils ont 70, comme si ils avaient gagné le match ou quoi. Le football, il est moderne. Il y a des gens qui veulent le ballon, il y en a qui ne le veulent pas, il y en a qui savent quoi en faire, il y en a qui ne savent pas quoi en faire. On espère que demain, l'Espagne ne saura pas quoi faire du ballon. C'est un peu notre plan. Thank you. Le plan. Thank you. Official training will be held at... Ce que j'ai apporté Mounir? Non, on a changé. Je ne sais pas si on a changé quelque chose. L'essentiel, c'est qu'on a confiance en nous. On vit comme une famille. On a réussi à fédérer parce que le peuple marocain a besoin à chaque fois de se reconnaître dans l'équipe nationale parce que souvent on est divisé. Chacun a son avis et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a changé, c'est qu'on a rassemblé un peu les Marocains autour de cette équipe. Et ça, je pense que c'est la plus belle des victoires. Thank you.